Bonjour les furets et bienvenue pour un nouvel épisode de Hugo Stéo, le podcast des furets d'anatomie qui adore fouiner sous la peau. Je suis votre hôte, Hugo Dias, et ensemble nous allons explorer l'ostéologie, l'arthrologie et la myologie du corps humain. Allez, on démarre l'épisode du jour. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 8, la myologie de la cuisse. On a d'abord sur la lange antérieure, sur un plan superficiel, le sartorius, et sur un plan profond, le quadriceps. C'est 4 chefs en 3 plans. Il y a la loge interne, sur le plan superficiel avec le pectiné, le long adducteur, le gracile. Sur un plan moyen, on trouve le court adducteur. Sur un plan profond, le grand adducteur. Sur la loge postérieure enfin, les muscles ischio-jambiers. Dans un plan profond, le semi-membraneux. Dans un plan superficiel, le biceps fémoral en dehors et le semi-tendineux en dedans. Donc on attaque tout de suite avec la loge antérieure sur un plan superficiel. On a donc dit qu'on trouvait le sartorius, qui a pour origine l'épine iliaque antéro-supérieure, se trouve en dedans du tensor facial latin. Le trajet oblique en bas dedans, il croise la hanche en avant. Il croise la face antérieure de la cuisse, puis longe la face interne de la cuisse, puis passe en arrière du condyle interne. Il se termine sur la patte doigt, face interne de la diaphyse tibiale, partie supérieure, le long du bord antérieur, en avant du gracile en haut et du semi-tendineux en bas, en avant du ligament latéral interne ou ligament médial de genou. Sa physiologie, il est biarticulaire. Pour la hanche, il fait de la flexion, de l'abduction et de la rotation externe. Pour le genou, de la flexion, puisqu'il passe en arrière du condyle, et de la rotation interne. Le sartorius est innervé par le nerf musculaire latéral, qui est une branche terminale du nerf fémoral, lui-même une terminale du plexus lombaire. L2, L3 et L4. Et toujours sur la loge antérieure, mais dans le plan profond, ce coup-ci, on a donc le quadriceps, qui est formé de 4 chefs sur 3 plans. Sur le plan superficiel, on a le droit fémoral. Sur le plan moyen, de chaque côté, le vaste interne, le vaste externe. Sur le plan profond, le vaste intermédiaire. Ici, on va commencer du plus profond au plus superficiel. Et donc, on commence par le vaste intermédiaire. Il a pour origine 3/4 supérieur de la face antérieure et postéro-externe de la diaphyse fémorale. Il a un trajet vertical et il recouvre la face antérieure de la diaphyse fémorale. Il se termine par la formation conjointe de tous les chefs du quadriceps en tendon quadricipital. Le plan moyen, en premier, le vaste médial, qui a pour origine tout le sommet de la crête médiale de la ligne âpre, face postérieure de la diaphyse fémorale. Son trajet est en bas, avant, dehors, et ses fibres contournent la cuisse d'arrière en avant par dedans. Sa terminaison, c'est également la réunion avec les autres chefs en tendon quadricipital. Concernant le vaste latéral, il se trouve sur le versant latéral de la crête latérale de la ligne âpre, toujours face postérieure de la diaphyse fémorale. Il a un trajet en bas, avant, dedans, et ses fibres contournent la cuisse d'arrière en avant par le dehors. Sa terminaison, toujours le tendon quadricipital. Enfin, sur le plan superficiel, on trouve le droit fémoral, également appelé droit antérieur. Il a pour origine 3 tendons. Un tendon direct qui est sur l'épine iliaque antéro-inférieure, face externe de l'os coxal, au-dessus du ligament iliofémoral, puis un tendon réfléchi qui est dans la gouttière supra-acétabulaire, partie postérieure, et enfin un tendon récurrent qui est face antérieure du grand trochanter, angle supéro-interne sur l'épiphyse supérieure du fémur. Son trajet est vertical et il croise en avant la hanche. Il forme le plan superficiel du tendon quadricipital. Donc si vous voulez, vous avez un vaste intermédiaire, un vaste latéral, un vaste médial, puis un droit antérieur qui forment tous les 4 le tendon quadricipital qui passe au-dessus de la patella et qui ensuite se finissent aponeurotiquement en tendon patellaire pour se fixer sur la tubérosité tibiale antérieure. Le tendon quadricipital, c'est donc la réunion des 4 chefs en 3 plans qui se fait quelques centimètres au-dessus de la base de la patella. Les plans sont réunis par leur bord et leur face et ils se terminent à la base de la patella avec d'avant en arrière le droit
droit du fémur, dont les fibres les plus superficielles passent en avant de la patella. Ils forment ce qu'on appelle des stries verticales et rejoignent le tendon patellaire. Les vastes, le médial en dedans et le latéral en dehors, font donc des expansions. On a donc des expansions directes et des expansions qui se croisent afin de maintenir la patella en place. Et le vaste intermédiaire, donc, qui est le plus profond, se retrouve en contact d'une bourse osseuse qui le délimite de la face antérieure du fémur. Physiologie du quadriceps, c'est le muscle extenseur de genou. Le droit du fémur, par contre, comme il a des insertions qui viennent de l'os coxal, il est donc dit biarticulaire et il participe également à la flexion de hanche. Afin d'être ce muscle extenseur du genou principal, on a la nécessité d'un appareil extenseur de genou qui est donc l'os patellaire, la patella, le tendon quadricipital et le tendon patellaire. L'innervation du nerf du quadriceps, c'est le nerf du quadriceps qui est terminal du nerf fémoral, lui-même terminal du plexus lombaire, L2, L3 et L4. Ça me fait penser d'ailleurs que le nerf du quadriceps envoie une expansion à travers le vaste médial pour innerver ce qu'on appelle le muscle articulaire de genou, qu'on va voir tout de suite. Car ce muscle articulaire de genou a pour origine le tiers inférieur de la face antérieure du fémur, juste en dessous du vaste intermédiaire. Il a un trajet en bas et sa terminaison, c'est le cul-de-sac synovial sous-quadricipital. En effet, sa physiologie, il reforme le cul-de-sac synovial lors de l'extension de genou. Donc son innervation, c'est le nerf du quadriceps, branche terminale du nerf fémoral, branche terminale du plexus lombaire, L2, L3, L4. Pour ce qui est de la loge médiale de cuisse, la loge interne, sur le plan superficiel est formée grâce au pectiné. Le pectiné a deux origines. La première qui est superficielle, sur la crête pectinéale du pubis, branche supérieure du pubis, et une origine profonde sur le bord antérieur de la gouttière sous-pubienne, également appelée crête obturatrice. Donc le pectiné a une origine en forme de J et les deux plans se rejoignent sur le versant latéral de l'épine pubienne. Son trajet est en bas, arrière, dehors et sa terminaison c'est la crête pectinéale de la ligne âpre, en dehors du vaste médial et en dedans du court adducteur, sur la trifurcation supérieure. Sa physiologie, c'est la flexion, l'adduction et la rotation externe de hanche. Son innervation, il en a deux. Le nerf musculaire médial, qui est une branche terminale du nerf fémoral, branche terminale du plexus lombaire L2, L3, L4, et il est innervé également par le nerf obturateur, qui est une branche terminale du plexus lombaire L2, L3, L4 également. Toujours sur le plan superficiel, on a le long adducteur, qui a pour origine la colline des adducteurs sur la surface angulaire du pubis, face extérieure de l'os coxal, en dedans de l'obturateur externe, en dehors du gracile et au-dessus du court adducteur. Son trajet, c'est en bas, arrière, dehors, et il a pour terminaison la partie moyenne de la ligne âpre, en dehors du vaste médial et en dedans du faisceau inférieur du court adducteur et du grand adducteur. Sa physiologie, c'est de l'adduction, flexion, rotation externe. Et son innervation, c'est le nerf obturateur, branche terminale du plexus lombaire, L2, L3, L4. On enchaîne sur le gracile, qui lui a pour origine la colline des adducteurs sur la surface angulaire du pubis, face externe de l'os coxal, et en avant du long adducteur et du court adducteur. Son trajet est vertical, le long de la cuisse, et il passe en arrière du tubercule du condyle médial. C'est effectivement important qu'il passe vers le condyle médial car il permet de faire de la flexion de genou. Sa terminaison, la zone de la patte doigt, sur la partie supérieure de la face antéromédiale du tibia, en avant du ligament médial de genou, en haut du semi-tendineux, en arrière du sartorius. Sa physiologie, il est donc biarticulaire. Il fait de la flexion et de l'adduction de hanche. Il fait de la flexion et de la rotation interne de genou. Son innervation, le nerf obturateur toujours, branche terminale du plexus lombaire, L2, L3, L4. On passe au plan moyen, le court adducteur, qui a pour origine la colline des adducteurs sur la surface angulaire du pubis, face externe de l'os coxal, en dessous du long adducteur. Son trajet est en bas, arrière, dehors, et sa terminaison, c'est la face postérieure de la diaphyse fémorale en deux faisceaux. Le faisceau supérieur, entre la crête pectinéale et la crête latérale de la ligne âpre, en dedans du grand adducteur, en dehors du pectiné, et un faisceau inférieur qui est sur la partie moyenne de la ligne âpre, en dedans du grand adducteur et en dehors du long adducteur. Sa physiologie, c'est de la flexion, adduction, rotation externe de hanche, et son innervation, le nerf obturateur.
terminal du plexus lombaire, L2, L3, L4. On finit sur le plan profond de la loge interne de cuisse avec le grand adducteur qui lui a plusieurs origines. 3 faisceaux. Le premier faisceau, ou dit faisceau supérieur, qui est sur la partie supérieure de la branche ischio-pubienne, puis le faisceau moyen sur la partie inférieure de la branche ischio-pubienne, en arrière du premier faisceau, en dessous de l'obturateur externe et en dehors du court adducteur, et enfin le pôle inférieur de la tubérosité sciatique. Il a un trajet en bas et en dehors. Les faisceaux supérieurs et moyens, appelons-les premier faisceau, deuxième faisceau, forment une gouttière concave en dehors et en arrière, car les fibres les plus antérieures à l'origine deviennent les plus supérieures à la terminaison. Le faisceau inférieur, ou troisième faisceau, lui, est vertical et passe en arrière des précédents. Les terminaisons de ces faisceaux, le premier et le deuxième, ou supérieur et moyen, sont sur la partie supérieure, moyenne et inférieure de la ligne âpre, en dedans du grand fessier, partie supérieure, et du biceps fémoral, partie inférieure, et en dehors du court et du long adducteur et du vaste médial en bas. Le troisième faisceau, quant à lui, se termine sur le tubercule du troisième faisceau du grand adducteur sur le condyle médial. La physiologie de ce muscle, le premier et le deuxième faisceau font de l'adduction et de la rotation externe. Le troisième faisceau fait de l'adduction et de l'extension de hanche. L'innervation du grand adducteur, c'est pour le premier et le deuxième faisceau le nerf obturateur terminal du plexus lombaire L2, L3, L4. Pour le troisième faisceau, le grand nerf sciatique qui est la branche terminale du plexus sacré L4, L5 et S1, S2, S3. Enfin, pour finir cette cuisse, on va parler maintenant de sa loge postérieure qui est la loge des ischio-jambiers avec sur un plan superficiel en premier le biceps fémoral en dehors. Alors le biceps, il comprend une longue et une courte portion. La longue portion a pour origine la tubérosité sciatique partie moyenne. C'est d'ailleurs une insertion commune avec le semi-tendineux. Au-dessus du troisième faisceau du grand adducteur, en avant du ligament sacro-tubérositaire et en arrière du semi-membraneux. Son trajet est en bas et dehors et la longue portion croise en arrière et en dessous la hanche. On a maintenant la courte portion qui elle a pour origine la ligne âpre, crête latérale, partie moyenne et inférieure, en dessous du grand fessier, en dedans du vaste latéral et en dehors du grand adducteur. Son trajet à cette courte portion est en bas et en arrière. Les deux chefs de ce muscle se réunissent et passent en arrière du condyle latéral. Il se termine sur la tête de la fibula, face supérieure, versant externe, dans la concavité de laquelle loge le ligament latéral de genou. Le biceps fémoral va de plus envoyer des expansions sur la crête latérale de l'extrémité supérieure du tibia, en dehors du long fibulaire et de l'extenseur commun des orteils. Sa physiologie, pour le chef long, c'est de l'extension de hanche. Pour le chef court, c'est de la flexion et de la rotation externe de genou. L'innervation, c'est le nerf sciatique, branche terminale unique du plexus sacré, L4, L5, S1, S2, S3. Au même plan, on a le semi-tendineux, qui a donc une insertion commune, comme on l'a vu, avec le biceps fémoral sur la tubérosité ischiatique, bord postérieur de l'os coxal, en arrière du semi-membraneux, au-dessus du grand adducteur, troisième faisceau, et en avant du ligament sacro-tubérositaire. Son trajet est en bas dedans et passe en arrière du condyle médial. Il se termine, ce semi-tendineux, sur la patte doigt, face antéromédiale de la diaphyse tibiale, en arrière du sartorius, en dessous du gracile et en avant du ligament médial de genou. Sa physiologie, pour la hanche, il fait de l'extension et de l'adduction. Pour le genou, de la flexion et de la rotation interne. Son innervation, nerf sciatique, branche unique du plexus sacré, L4, L5, S1, S2, S3. On passe au dernier plan, au dernier muscle, plan profond, le semi-membraneux. Il n'est pas des moindres celui-ci. Son origine, c'est le bord antérieur de la tubérosité ischiatique, face externe de l'os coxal, en avant du semi-tendineux et du biceps fémoral, en haut du troisième faisceau du grand adducteur. Son trajet, c'est en bas dedans, il est large et il croise la hanche en arrière et en dessous. Sa terminaison se fait en 3 tendons. Un tendon direct qui se termine face postérieure de la tubérosité interne de l'extrémité supérieure du tibia. Un tendon réfléchi qui glisse dans sa gouttière pour se réfléchir face antérieure du tibia. Il passe sous les fibres de la portion tibio-tibiale du ligament médial de genou et il finit donc face antérieure du tibia, partie médiale de l'épiphyse proximale au niveau du condyle médial. Le dernier tendon, celui qu'on appelle le tendon récurrent, qu'on appelle également ligament poplité oblique et qui est un trajet oblique en haut
dehors, pour se terminer sur l'os sésamoïde latéral de la coque condylienne, donc derrière le condyle latéral. Sa physiologie fait de l'extension et de l'adduction de hanche. Il fait de la flexion, de la rotation interne de genou. Innervation, nerf sciatique, broche terminale unique du plexus sacré, tronc lombosacré L4, L5, plus S1, S2, S3. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Que tu sois étudiante en médecine, passionnée de sciences ou juste furée curieuse et que l'épisode t'a plu, ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais lui donner quelques petites étoiles, que tu le partages pour le rendre visible, parce que l'algorithme est très sévère par ici. Tu peux soutenir le podcast Hugo Stéo directement sur Tipeee. Les participations serviront à fouiner un petit peu plus dans la nature de laquelle on est fait. À très bientôt les furets.